Hello les beautés, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis Mélissa, coach en amour de soi et mon job c'est d'aider les femmes à devenir des Beyoncé à l'aise dans leur body et surtout qui incarnent leur pleine puissance. Je vous avais fait une vidéo sur l'arrêt de la pilule et tous les bienfaits que ça m'avait apporté. Parmi tous ces bénéfices, il y avait le fait de se reconnecter à mon cycle, à mes ressentis et donc à ma puissance, à ma magie de femme. J'ai fait récemment un sondage sur Instagram puisque en story, j'avais raconté que lors de ma période prémenstruelle, j'avais en fait fait une insomnie pendant laquelle j'avais eu un flot incroyable de créativité, d'idées, avec une intuition qui était vraiment au top de sa forme. Et je vous expliquais que ça faisait partie en fait de ce cycle-là. Et du coup, j'ai eu plein de réactions, beaucoup d'abonnés qui sont venus me voir en me disant: «Oui, mais moi je ressens ci, je ressens ça». Donc c'était hyper intéressant, on a eu plein d'échanges et en fait, je suis allée voir toutes les personnes qui avaient répondu au sondage puisque le sondage disait: «Est-ce que toi tu es connectée à ton cycle, menstruel?» Et toutes les personnes qui avaient dit non, qui avaient répondu non, je suis allée les voir et en leur posant la question: quelle contraception tu utilises? Et donc la majorité des femmes qui avaient dit non, je ne suis pas connectée à mon cycle, prennent la pilule. Ce qui est tout à fait logique et normal puisque la pilule est en fait un petit médicament qui crée le cycle de manière tout à fait artificielle et qui va en fait totalement endormir les ressentis, qui va anesthésier les ressentis. Et moi-même, j'ai pris la pilule pendant des années et en fait, j'étais vraiment comme en pilote automatique. Je savais que j'avais mes règles parce qu'elles étaient hyper régulières et qu'elles revenaient toujours à la même période. Je savais que j'allais les avoir, mais en fait, dans mon corps, il se passait quasiment rien. Tout était endormi, je ne ressentais rien et du coup, je ne ressentais pas non plus l'énergie et les bénéfices en fait que j'étais censée avoir dans chaque phase de mon cycle. En fait, mon cycle se passait sans que j'y prête aucune attention. Et ouais, et ça s'est passé très longtemps comme ça, tout le temps que je prenais la pilule. Et en fait, mes règles, c'était juste le moment trop relou où en gros, je pouvais pas avoir de rapport sexuel, où en gros, si ça me tombait pendant mes vacances, ça me foutait mes vacances en l'air parce que ça faisait trop chier d'avoir ces règles pendant les vacances. Enfin voilà, les règles, c'était pour moi, c'était vraiment juste associé à ça. Et je pense que vous êtes encore très très nombreuses dans ce cas-là et vraiment aucun jugement de ma part. Mais en fait, j'ai trop envie de partager avec vous mes découvertes et surtout ce que ça m'a fait en fait d'arrêter la pilule, comment ça m'a permis de me reconnecter à mon cycle. Et donc voilà, c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Du coup, la première chose que j'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est de parler en fait du rapport aux règles, quoi. C'est ce que je viens de dire là, c'est-à-dire, tes règles aujourd'hui, est-ce que c'est genre le pire truc du monde parce que du coup, les 2 premiers jours, tu souffres comme jamais et que en fait, juste t'arrives que à voir l'aspect négatif de ça? Est-ce que tu as encore ce rapport aux règles qui fait que tu penses que c'est dégueulasse, que c'est dégoûtant, que ça pue, que machin? Voilà, il y a vraiment déjà une sorte de cap à passer entre la perception que tu as de ton cycle et ce que ça peut être et ce que tu peux voir en fait dans ton cycle, dans tes règles. Donc déjà, voilà, fais le point là-dessus. Moi, j'en suis arrivée à la conclusion que c'est naturel et au contraire que en fait c'est ce qui fait toute notre particularité en tant que femme puisque c'est ce qui nous rend cycliques comme la lune, comme les saisons, comme voilà. Donc ça nous rapproche encore plus finalement de la nature et de tous ces incroyables processus. L'autre chose dont j'ai envie de parler, bien sûr, et je t'inviterai à aller regarder ma vidéo sur l'arrêt de la pilule, c'est la pilule. Pourquoi la majorité des femmes qui ont dit non à mon sondage ne sont pas connectées à leur cycle? Parce que sans doute, elles prennent la pilule. Je dis pas que c'est le cas de toutes. Évidemment, il y a des exceptions, mais voilà, clairement, la pilule, c'est le truc qui te coupe en fait de toutes tes sensations, de tous tes ressentis. Si tu veux voir toutes les autres choses incroyables auxquelles ça m'a ouverte, notamment la sexualité, la libido, etc., je te laisse aller voir la vidéo. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, moi, je ne prends plus de contraception. Donc ça, après, clairement, c'est un choix tout à fait propre à chacune.
mais je ne prends plus de contraception. Je pourrais poser un stérilet au cuivre, en cuivre, je sais pas, puisque il est sans hormones. Je pourrais poser une contraception, enfin utiliser une contraception sans hormones, mais en fait j'ai pas envie. Donc bon, clairement mon mec râle un peu puisque on est en mode capote, mais j'ai envie de dire, sachant que je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, sachant que j'ai jamais été aussi connectée à qui je suis réellement, à mes ressentis, en accord avec moi-même, il est hors de question que je reprenne la pilule. Et de toute façon, voilà, mon chéri a beau râler, mais de toute façon, il veut pas non plus que je prenne d'autres moyens de contraception. Donc, on est très bien, on est nature peinture et c'est parfait. Et enfin, évidemment, la dernière chose, bah, c'est avoir envie, en fait, avoir envie de renouer avec cette femme-là. Moi, c'est vrai que ça s'est fait par étapes. En fait, il a fallu d'abord que je travaille un petit peu l'amour que je me portais, que je m'accepte en tant que femme, que j'accepte mon corps, pour ensuite avoir tout doucement envie de reconnecter vraiment avec ma nature cyclique, voilà, avec mon cycle, avec ce truc-là naturel, ce pouvoir vraiment, parce que c'est un putain de pouvoir. Les filles, dites-vous quand même que notre utérus a le pouvoir de créer, de donner la vie et de détruire. Puisque quand on ovule, c'est le moment où, voilà, où on peut donner la vie, etc. Et bah, les règles, c'est le moment où finalement, c'est mort, quoi. Donc, y a vraiment ce pouvoir de création et de destruction qui est là dans notre utérus. Non, mais c'est pas juste oufissime. Non, les mecs peuvent juste aller se rhabiller, en fait. Les mecs, là, qui se pensent tout puissants, etc., hyper dans leur force et tout. Non, mais imagine, nous, notre pouvoir, quoi. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça, en fait, le pouvoir qu'on a avec notre cycle, je pense qu'à un moment donné, dans l'histoire, il a fait peur aux hommes. Et c'est pour ça qu'il y a eu un mouvement vraiment de recul et genre, voilà, en disant, mais les femmes, en fait, juste faites-vous oublier en fait, laissez-nous tranquilles avec vos histoires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans cette société on est vraiment dans t'as tes règles mais juste ferme-la, ah mais t'es super chiante en ce moment, tu vas avoir tes règles non, ou t'as tes règles, enfin toutes ces remarques complètement débiles, déplacées et qui sont humiliantes. Ben en fait ouais, en fait là vraiment ce que j'ai envie de vous faire passer à travers cette vidéo les filles comme message, c'est juste assumez-vous, c'est juste merveilleux en fait ce cycle. C'est un cadeau en fait de la nature et une fois que tu t'y reconnectes, tu mesures vraiment à quel point c'est fabuleux quoi. Donc voilà, je vais passer, avant que cette vidéo dure des heures, je vais passer aux différents cycles. Je vais essayer de t'expliquer ça de la manière la plus simple, parce que moi j'aime bien quand les choses sont simples et concrètes, c'est comme ça que j'arrive le mieux à les intégrer. Donc voilà, on va commencer par la période préovulatoire, c'est-à-dire c'est le premier jour après la fin de tes règles jusqu'au environ 7e jour. On va dire que chaque phase dure environ une semaine, mais bien entendu, tout dépend de la longueur de ton cycle. Voilà, le cycle peut aller jusque un cycle, la moyenne des cycles, c'est 29 jours, mais je crois que ça peut commencer à 21 ou 22 jusqu'à 32, 33 jours, j'imagine. Donc vraiment, voilà, là-dessus, il n'y a pas trop de... On est toutes très différentes. Et d'ailleurs, quand tu arrêtes ta pilule, il se passe un certain temps avant que tout se remette en place. Moi, je n'ai pas encore retrouvé un cycle classique. Voilà, en général, je suis aux environs de 24-25 jours. Mais là, par exemple, mes règles sont arrivées genre avec 3 jours d'avance et du coup, je suis à 22 jours. Donc, no problemo. Je te recommande quand même, si tu veux arrêter la pilule et si tu veux te connecter à ton cycle et à ta magie de femme, je te recommande de t'installer une petite application sur ton téléphone ou de tenir une sorte de journal de bord où tu vas en fait pouvoir suivre les différentes phases. C'est hyper intéressant. Et du coup, donc phase préovulatoire qui, alors à chaque fois, je vais te donner les dénominations de Miranda Gray, avec mon magnifique accent anglais, qui a écrit le livre Lune Rouge. Donc je n'ai pas lu le livre, je suis juste allée voir des résumés en fait qui étaient hyper intéressants. Et elle en fait voilà, elle donne une certaine dénomination, des sortes d'archétypes en fait qui sont associés à chaque phase. Donc la phase préovulatoire, c'est associé à la Vierge.
Donc, en fait, c'est vraiment la phase la plus masculine de notre cycle parce qu'en fait, c'est la phase où on va avoir le plus d'énergie, où on va vouloir passer à l'action, vraiment. Enfin, en tout cas, on va avoir le plus d'énergie masculine. Et l'énergie masculine est vraiment associée à l'action, au passage à l'action. Donc, voilà, là, en gros, notre cerveau, il va se trouver dans sa phase vraiment la plus logique, la plus cartésienne. On va avoir beaucoup d'endurance, on va avoir donc une énergie très active qui va vraiment nous encourager en fait à oser, à foncer. En gros, quand tu as envie de sortir de ta zone de confort, c'est la meilleure phase pour le faire. Tu vas te sentir vraiment pousser des ailes. C'est le moment de prendre des risques, quoi. Ouais, l'énergie est donc presque sans limite et nous permet d'abattre des montagnes, de travailler vraiment de manière hyper intense. Du coup, c'est le meilleur moment pour pratiquer une activité physique aussi. Et en fait, cette phase va apporter une confiance en nous, genre inébranlable. Là, en mode Beyoncé, Queen Bee, tout ce que tu veux. Et en fait, ça va vraiment aider à diminuer l'anxiété, diminuer les peurs, les angoisses. On va réussir à plus facilement les repousser et à se dépasser véritablement, quoi. Donc voilà une phase du cycle hyper importante qui nous permet d'avancer et de réaliser nos rêves. On a l'esprit hyper clair. On a besoin de moins de sommeil par rapport à la phase qui a juste précédé pendant les règles. On redevient plus sociable, on est indépendante, déterminée. Ouais, c'est vraiment cette idée de fraîcheur, quoi. C'est un peu comme un renouveau, quoi. Ça termine les règles et vraiment, ouais, on est dans une énergie de fonceuse, carrément. C'est vraiment ça. Donc c'est un bon moment pour démarrer un nouveau projet, pour redéfinir ses priorités, pour faire du sport, adopter une alimentation saine. En gros, si tu as envie de te lancer dans un nouvel objectif, c'est le bon moment. Ensuite, on va avoir la phase d'ovulation. Là, l'archétype, c'est la mère. Donc la phase d'ovulation, c'est, je te dis, à peu près une semaine du coup après la phase préovulatoire. Et alors ici, les hormones sont alors plus au point. Vraiment, c'est au sommet. Et donc, ça se sent forcément dans le corps, puisque biologiquement, c'est la phase qui a pour but de concevoir un enfant. Donc, l'organisme, en fait, va vraiment s'assurer qu'on est dans les meilleures conditions, qu'on est la plus attrayante possible pour pouvoir concevoir cet enfant. Tout semble être tellement fluide. En fait, c'est une phase vraiment magique où on a l'impression que tous nos désirs sont des ordres. C'est genre, tout va hyper facile, c'est fluide, on a l'impression qu'il y a moins d'obstacles ou alors qu'on arrive à les surmonter plus facilement. On a comme plus de chances que d'habitude. Vraiment, en gros, quoi qu'on veuille, on arrive à le manifester genre hyper facilement. C'est vraiment... on claque des doigts et ça arrive, quoi, limite. Donc, c'est une phase hyper agréable. C'est aussi une phase où l'énergie sexuelle sera à son sommet. Voilà, genre on dégage vraiment quelque chose de sexuel, de sensuel. Voilà, c'est le meilleur moment pour caler tes dates Tinder parce que genre les mecs ne vont pas pouvoir te résister. Et voilà. Et en fait, dans cette phase-là, on n'a pas de problème, on n'a pas de drame, il y a vraiment que des solutions, que des résultats, c'est hyper cool. C'est une phase du cycle extrêmement puissante, clairement. Et les filles, je vous invite particulièrement à profiter de cette étape-là de votre cycle pour vous sentir belle. En fait, vous allez avoir des facilités à accepter votre corps. Votre rapport à votre corps, il va être plus évident. Vous allez vous sentir belle, vous allez vous sentir fière. Donc, c'est la phase où on se sent vraiment Beyoncé aussi, quoi. Vraiment une période excellente pour l'amour de soi, en fait. On tourne davantage vers l'autre. On a envie un petit peu de materner. On est dans la phase de la mère, hein, donc on a envie de materner, de coucouner un petit peu les autres, de prendre soin des autres. Voilà, c'est ça aussi que tu peux ressentir dans cette phase-là. Ensuite, on va avoir la période prémenstruelle. Et alors là, évidemment, c'est un peu le drame. C'est les jours après l'ovulation et juste avant les règles. C'est le fameux syndrome prémenstruel qui est tant redouté. Alors qu'en fait, les filles, c'est une phase très puissante, la plus puissante et très belle. Elle est associée à l'enchanteresse. C'est pas beau, franchement. L'archétype de l'enchanteresse. Magnifique, j'adore. Bon, alors là, évidemment, pourquoi les choses se compliquent? Parce qu'en fait, les hormones vont chuter.
vont chuter de manière dramatique. Donc évidemment, ça se complique, ça nous met en fait dans une instabilité émotionnelle, ça va augmenter notre irritabilité, ça va diminuer brutalement notre tolérance, notre empathie, notre patience, et donc ça peut devenir très compliqué pour soi et pour les autres. Mais c'est normal, ça fait partie du cycle, et c'est vrai que c'est une période qu'on n'aime pas dans le cycle, mais que je vous invite vraiment à apprendre à apprécier. Donc, quelques jours auparavant, on se sentait genre au sommet du monde, quoi. Vraiment, on était au top. On était au top du top. Et là, tout à coup, ça redescend en chute libre. Donc, notre confiance en nous va nous quitter très rapidement. Ouais, c'est vraiment le moment du mois qui n'est pas le plus facile. Et puis, on va avoir en fait, on va avoir du mal à communiquer avec les autres. En fait, on va avoir envie de dire toute la vérité, rien que la vérité, et pas forcément d'y mettre les formes. Donc, c'est ça qui rend le dialogue parfois compliqué. C'est vraiment la période du mois qui contient en fait la majorité de notre magie et de notre énergie féminine et de notre puissance féminine. Il y a énormément de pouvoir dans cette phase-là. On est connecté à notre intuition, mais genre plus. L'intuition est aiguisée de chez aiguisée. Voilà, et c'est donc la phase qui est la plus méprisée par la société, comme je le disais. Donc, c'est étrange quand même, c'est la phase où on est la plus puissante, et c'est ce qui est vraiment repoussé par la société, par le patriarcat. Donc, bon, coïncidence, je ne crois pas. Voilà, donc en gros, c'est ce que je disais, notre patience a clairement des limites. On ne supporte pas qu'on nous raconte du bullshit pendant cette période-là. On n'a juste pas de temps à perdre avec des conneries. On a, c'est sûr, moins de compassion, on est moins dans la douceur. Clairement, c'est le moment où il faut éviter les discussions délicates. Si t'as un truc à reprocher à ton mec, ça va être compliqué de le faire à cette période-là, parce qu'en plus, j'en parlais hier avec ma meilleure amie, justement, et on a remarqué, en fait, que pendant notre syndrome prémenstruel, donc nous, en fait, on est beaucoup plus dans l'irritabilité, c'est plus compliqué, on supporte rien, et en fait, on s'est rendu compte que nos mecs, inconsciemment, se mettaient un peu sur la même énergie que nous. Et donc, du coup, ça les rendait eux aussi, enfin, en fait, on s'est rendu compte que eux aussi, pendant notre syndrome prémenstruel, il devenait irritable aussi et il devenait beaucoup moins patient. Donc c'est un truc de dingue, mais c'est comme si il se calquait en fait sur nous. Et donc du coup, c'est vraiment pas le moment pour régler tes comptes avec ton mec parce que ça va mal se passer, clairement. Vraiment un moment où on est hyper connecté à son cœur, où en fait on voit vraiment en gros ce dont on a besoin. En fait, on a les idées tellement claires, et moi c'est ce qui s'est passé pendant mon insomnie. Tes idées sont genre très très claires, tu as l'esprit super clair, c'est limpide, c'est fluide et tu sais exactement ce qui est bon pour toi et ce que tu dois faire en fait. En fait, c'est une phase où tu réponds à toutes tes questions. Si les phases précédentes, tu avais des questions dans ta vie, que ce soit à propos de n'importe quelle sphère de ta vie, cette phase va te permettre de trouver toutes les réponses qui sont bien sûr déjà en toi de toute façon. Donc c'est quand même, c'est hyper intéressant et c'est une phase à ne pas négliger du tout et surtout à ne pas réprimer. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir les filles, c'est que c'est normal. À cause du retrait des hormones, vous allez avoir moins confiance en vous. C'est une phase aussi où ça va être beaucoup plus compliqué de dealer avec votre corps. Votre rapport au corps va être plus compliqué. Vous allez peut-être vous comparer aux autres, être vraiment beaucoup plus dans une estime de vous qui va... enfin, en tout cas, votre estime de vous va baisser, quoi. Ça, c'est évident. Il faut que vous y attendiez et ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à s'en vouloir, c'est tout simplement normal et c'est surtout transitoire. Donc, ça va passer, il n'y a pas de souci. Et surtout, grosse phase où vous avez besoin de repos, vraiment de beaucoup de repos. Vous commencez à fatiguer sérieusement et c'est normal aussi. Donc, si vous pouvez commencer pendant cette période aussi à baisser un petit peu les exigences, à baisser votre rythme de travail si c'est possible pour vous, ce serait le top parce que clairement, c'est pas la meilleure période pour donner le maximum, quoi. Vraiment, là, votre corps vous incite au repos et c'est ce dont il a besoin. C'est une excellente période, en revanche, pour prendre des décisions. Vraiment excellente période, mais pas pour passer à l'action, par contre. Donc,
C'est la meilleure période pour prendre des décisions c'est une période qui t'aide à répondre à plein de questions, à avoir vraiment ta créativité et ton intuition au top. Mais tu vas en fait consigner tout ça dans ton petit journal, noter les choses, les noter ou dans ton téléphone, noter toutes ces bonnes idées, noter toutes les décisions que tu as envie de prendre, mais tu passeras à l'action plus tard. Donc clairement, hein, nous, on nous a tout le temps appris à être des bonnes petites filles, à ne pas trop déranger, à pas prendre trop de place et surtout en fait à fermer notre gueule quand on est dans notre syndrome prémenstruel, à juste essayer de pas être complètement dans nos émotions parce que sinon on nous prend pour des folles, pour des hystériques. Voilà, donc ça c'est quand même assez pénible et c'est un truc qui est devenu totalement qui est rentrée totalement dans les mœurs, quoi. C'est genre une nana qui a ses règles et chiante et en fait, juste faut qu'elle se la ferme et comme ça tout le monde se portera mieux, quoi. Donc non, bien sûr, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Juste non, en fait, c'est une période où on montre qu'on peut s'affirmer, que non, on ne se laissera pas marcher sur les pieds et que nous aussi, on mérite et on demande le respect, en fait. C'est juste normal. Voilà, là on passe dans une énergie qui est beaucoup plus féminine. La toute première phase dont je vous ai parlé était dans une énergie masculine. Là, on est vraiment dans une énergie féminine où en fait la créativité va être survoltée, vraiment. Et en fait, en gros, on est animé par un feu intérieur. Alors ton feu intérieur, tu l'as tout le temps, mais là, il est genre brûlant, bouillonnant, quoi. C'est une phase avec beaucoup d'énergie créatrice. Donc, utilise cette phase-là pour faire sortir tout ce qu'il y a à sortir. C'est trop intéressant. Donc là, c'est un peu une phase où tac, on va se replier sur soi-même, on va être plus dans l'introspection. Clairement, on n'a pas envie forcément d'aller vers les autres et d'être dans l'empathie et d'aider les autres, quoi. Non, ça c'est terminé. Et c'est on ne peut plus normal. Aucune culpabilité, les filles. Franchement, ça fait partie de notre nature, quoi. Et on réagit toutes comme ça. Donc il y a vraiment pas à se sentir mal par rapport à ça. Voilà, donc clairement, c'est le moment pour relâcher les tensions, pour prendre du temps pour soi, pour libérer les pulsions, canaliser tout ça et vraiment ménager votre énergie physique, quoi, votre corps. Donc voilà, et ce qui nous amène du coup à la dernière phase qui est la phase de menstruation, les règles, hein, clairement. Et là, donc, c'est l'archétype de la sorcière. Alors, pourquoi l'archétype de la sorcière? Parce que c'est un peu la phase la plus obscure. C'est un peu la phase où vraiment, là, le repli sur soi, il est total. Le corps n'aspire qu'à du repos, qu'à être... En fait, on veut qu'on nous foute la paix, clairement. Donc, les 2 premières journées des règles, en général, sont les plus pénibles. C'est celle où on va se sentir très fatigué, où on va avoir souvent des douleurs au ventre. Mais c'est juste que, en fait, c'est parce que le corps a besoin de repos, quoi, et il nous le fait savoir. En général, à partir de la 3e journée, les choses commencent à s'améliorer et c'est parce qu'en fait, les hormones font leur retour et donc nous aident en fait à tout doucement reprendre le dessus et là, on sent l'énergie qui va remonter. Donc vraiment, voilà, cette phase-là, on prend soin de soi. On est vraiment la plus bienveillante, la plus douce avec son corps et avec son rythme, en fait. On essaye vraiment, si on peut, d'avoir le rythme le plus slow possible pour se régénérer, se ressourcer et se faire du bien, quoi, tout simplement. Vraiment, les filles, nos règles sont un putain de cadeau de la nature. Nos règles, en fait, nous donnent des super pouvoirs, enfin notre cycle de manière générale. Et enfin, c'est hyper intéressant vraiment de reconnecter avec ça. C'est hyper important aussi, selon moi, c'est essentiel. Et en fait, nos règles ont des réels bienfaits, quoi. C'est vraiment la période du mois où on va avoir les idées les plus claires, où notre intuition va être la plus aiguisée, où on sait vraiment où on va, on sait pourquoi on est ici, ce qu'on doit faire. Ça donne des réponses, quoi, à tellement de questions. Et en fait, ces réponses-là, tu peux pas les avoir si tu n'honores pas ton cycle et si t'es pas en connexion avec lui, quoi. Et donc, tu passes à côté. Donc après, c'est très bien. Si certaines femmes n'ont pas envie de se connecter à ça, c'est ok, il n'y a aucun souci. Mais c'est tellement beau, ce serait dommage de se priver de ça, quoi.
C'est aussi une période, les règles, où on va plus facilement laisser aller, on va plus facilement lâcher prise, abandonner, on va plus facilement laisser le passé où il est en fait et pardonner. Et vraiment laisser les rancunes, laisser les vieilles rancœurs derrière soi. Ouais, c'est un moment où on accepte plus facilement le changement et ouais, tout ça est un petit peu plus facile pendant cette période-là. C'est aussi la période où on va reconstituer nos énergies créatives, sexuelles et spirituelles. Donc c'est pour ça que c'est important de se donner du repos, quoi, de se foutre un peu la paix. Si vous avez une grosse décision à prendre et que votre période prémenstruelle juste avant ne vous a pas apporté les réponses que vous attendiez, laissez passer les règles, laissez passer la période des règles et vous prendrez vos décisions à la période suivante, la phase suivante, qui est celle où vous avez vraiment, on va dire, vous êtes dans un état d'esprit le plus intellectuel, le plus rationnel possible, où vraiment tu fais appel à la raison, tu vois. Donc laisse passer tes règles et attends d'être de nouveau dans la phase suivante où du coup tu pourras prendre une décision qui sera la plus juste pour toi. Grosse fatigue physique, c'est tout à fait normal. De toute façon, là, vraiment, l'idée, c'est qu'en gros, pour pouvoir faire naître de nouvelles choses, certaines doivent mourir. Donc c'est le rôle de la sorcière. C'est le rôle de cette phase-là. Les règles, c'est en fait qu'on a fait mourir quelque chose, qu'on a détruit quelque chose pour pouvoir en fait reconstruire sur du nouveau. Voilà. Ralentissez le rythme au maximum, aménagez votre planning professionnel si vous en avez la possibilité. Ce serait juste génial en fait que dans la société, on prenne en compte ça et que à la période des règles, on donne des jours de congé aux femmes. Ce serait juste magnifique parce que c'est vraiment ce dont on a besoin en fait. Donc là, on a encore du mal avec notre corps parce qu'on le sent lourd, on le sent gonflé. Donc voilà, c'est souvent on a le ventre aussi un petit peu plus gonflé. En plus de ça, on va être encore dans des émotions compliquées. Voilà, frustration, sensibilité plus, on va pleurer. On peut avoir aussi des éruptions de boutons. Donc tout ça, c'est compliqué pour nous et c'est normal en fait que ce soit compliqué. Voilà, rien de plus normal. Voilà pour ça. Et donc, le moment des règles, c'est le bon moment vraiment pour laisser couler les émotions, pour ralentir le rythme de vie, pour se détacher, comme je disais, de ces anciennes rancœurs, de ces anciennes émotions, de ces problèmes aussi, se dire, ok, c'est bon, il y a plus grave, accepter les changements, prendre du recul, s'éloigner aussi des situations qui vont générer trop de stress, voilà, prendre soin de soi, prendre un bain, se faire masser, rêver, se mettre au calme, pleurer si on en ressent le besoin, faire de l'introspection et chercher des solutions à ces problèmes. Voilà. Voilà pour ça, mon Dieu, la vidéo fait 30 minutes, j'espère que je ne vous aurai pas endormi les filles, que vous aurez appris plein de choses voilà, que vous ne connaissiez pas, que ça vous donne envie vous aussi de vous reconnecter à votre cycle et d'être dans quelque chose de plus naturel et en fait juste de comprendre en fait à quel point tout ça est magique et à quel point ça nous donne un pouvoir incroyable parce que du coup, tout ce que tu vas faire dans ta vie, tous tes objectifs, tout ce que tu vas réaliser dans ta vie, tu vas pouvoir un petit peu les programmer en fonction des différentes phases de ton cycle. Moi, je sais que je travaille, sachant que je suis entrepreneur, donc j'ai cette chance de pouvoir un petit peu aménager mon temps de travail. Je sais que je travaille beaucoup plus intensément dans les deux phases où mon énergie est haute, où les hormones sont là et où tout va bien, et les deux autres phases où voilà, chute des hormones et où mon corps a besoin de repos. Bah là, en fait, je vais un petit peu plus mettre le pied sur le frein, voilà, être vraiment dans quelque chose de plus slow. Et donc, ça marche en fait pour tout dans ta vie. Donc, c'est vraiment trop chouette de pouvoir se calquer en fait à ce rythme-là. Voilà, je m'arrête parce que j'ai beaucoup parlé. J'espère que c'était pas trop désordonné parce que moi-même, c'est voilà, c'est mes découvertes. Donc, je partage avec toi mes découvertes. Je suis pas encore experte sur le sujet, mais peu importe parce que voilà, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, de plus en plus de femmes soient informées et puissent elles aussi se connecter à tout ça. Donc voilà, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, si tu veux d'autres vidéos dans cet esprit-là. Et je t'embrasse très fort.